Notre dernière leçon de grammaire, c'est le futur simple et évidemment le futur proche. Bon. Les différents emplois, j'ai mis emploi au pluriel parce que il y a des emplois pour le futur simple. Bon. On utilise le futur simple pour exprimer une action à venir, mais qui n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Par exemple, tu n'as pas téléphoné à ton ami depuis longtemps et vous vous rencontrez dans la rue ou dans un magasin ou n'importe où. Et évidemment, pourquoi tu m'as pas téléphoné? Qu'est-ce que tu fais? Comment vas-tu? Et à la faculté, ça va? Vous parlez de choses et d'autres. Et puis après, elle te dit ou tu lui dis, téléphone-moi. Alors tu lui dis, je te téléphonerai. Le futur simple ici, je te téléphonerai, c'est pas sûr. Hein? C'est pas sûr du tout. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas... C'est une action à venir, oui, mais qui n'est pas sûre. D'accord? Donc, vous dites, je te téléphonerai. Je veux bien te téléphoner, mais quand j'aurai du temps, mais j'ai jamais de temps, moi, de toute façon. D'accord? Voilà. Qui n'est pas sûr. Exemple, j'achèterai une voiture. D'accord? C'est bien, tu as dans la tête l'idée d'acheter une voiture, mais quand? Dans une semaine? Dans un an? Dans 20 ans? C'est pas évident, ce n'est pas sûr du tout. Mais toi, tu as pensé à acheter une voiture. D'accord? Bon. Et la deuxième utilisation, le deuxième emploi du futur simple, c'est il sert à prévoir le temps, la météo. Et comme nous savons tous que la météo n'est jamais sûre, hein? On te dit il pleuvra demain, et puis tu prends ton parapluie, hein? Il n'a pas plu. Tu n'as pas utilisé ton parapluie. On te dit il fera froid demain. Tu portes ton manteau, ta veste et tout, et tu sors le matin, hein, bien emmitouflé. Il n'a pas plu. C'est pour ça qu'on dit qu'on utilise le futur simple pour la météo. Malgré les calculs qu'ils font et tout, bon, maintenant c'est un peu plus sûr. Mais il y a quelques temps, la météo n'était pas sûre. Et c'est pour ça qu'on utilisait le futur simple. Bon. Donc, il sert à prévoir le temps, la météo. Il fera chaud cette semaine. Bon. Troisième utilisation, c'est il sert à prédire l'avenir. Je te dis, par exemple, tu te marieras dans 2 ans. Vous allez voir la voyante là qui va lire les cartes, qui va lire les lignes de la main, ou bien qui va voir les cartes et vous dire ce qui va se passer. Hein? Tu vas réussir, tu vas faire quoi? Tu vas être médecin comme tu veux, beaucoup de choses. D'accord? Il sert à prédire ce qui va se passer à l'avenir. Par exemple, tu seras pilote. Tu auras 2 enfants. Quatrième utilisation, il sert à donner un ordre. Mais attention, ici, l'ordre qui est donné avec le futur simple n'est pas un ordre comme à l'impératif. Tu ne vas pas trouver des sorts, viens, lis, dors. Non, 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 c'est autre chose. On donne un ordre, mais d'une façon plus calme. Alors,
Exemple, demain, on commencera le cours à 8 heures. Tout simplement. J'ai dit à tout le monde que le cours commencera demain à 8 heures. J'ai donné un ordre, personne ne va venir et personne ne viendra à 8h10 ou 8h15. Parce que j'ai dit que le cours commencera à 8 heures. C'est définitif. D'accord? Voilà. Cinquième emploi, cinquième utilisation, le futur simple sert à donner un conseil. Tu ne mangeras plus de gâteau pour ne plus avoir mal aux dents. Hein? Ah oui, c'est un conseil que je te donne, mais je ne t'oblige pas à faire ça. Moi, je te dis, écoute, tu as toujours mal aux dents, eh ben, ne mange plus de gâteau. Hein? Tu ne mangeras plus de gâteau pour ne plus avoir mal aux dents. C'est très simple. Par exemple, je suis là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nuages dehors et des nuages noirs qui disent qu'il va pleuvoir. Je peux te donner un conseil, je te dis, tu prendras ton parapluie, hein, parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Hein? Un conseil. Tu veux prendre ton parapluie, tu le prends. Tu ne veux pas, tu ne le prends pas. Tout simplement. Voilà. Rappel. Le présent a parfois une valeur de futur simple. Ouais. Quand je dis, par exemple, je vais à Alex demain, j'ai utilisé le verbe aller au présent. Pourquoi? Parce que le présent, il a une valeur aussi de futur. D'accord? De futur simple, c'est-à-dire demain ou après-demain. OK? Bon. Indicateurs de temps. Quels sont les indicateurs de temps qui me montrent que je dois utiliser le futur dans cette phrase? Bon. Demain. Bientôt. Prochain ou prochaine? Alors, je te dis par exemple la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, quand il y a toujours quelque chose devant prochain. D'accord? Je ne sais pas moi. Ouais. Dans un mois, ou bien quand vous avez le dans. Alors, dans une semaine, dans un mois, dans 4 jours, dans un an, dans tout ce que vous voulez. Quand il y a le dans plus quelque chose qui montre une date. D'accord? Dans une semaine, dans un an, dans un mois, dans 4 jours. Là aussi, vous devez utiliser le futur simple. Alors, comment va-t-on former le futur simple? Très facile. Votre infinitif, avec le R à la fin, mais si l'infinitif se termine avec E, il n'y a pas de le E. On enlève et on met les terminaisons que nous avons ici. Pour donc formation infinitif plus terminaison. Pour le je, la terminaison est AI. Pour le tu, la terminaison est AS. Pour le il ou le elle singulier, nous avons la terminaison A. Pour le nous, nous avons la terminaison ONS. Pour le vous, nous avons la terminaison EZ. Pour le il pluriel ou le elle pluriel, nous avons la terminaison ONT. D'accord? Bon. Exemple. Le verbe écouter. On a ajouté ici, après le R, AI.
Tu écouteras, on a ajouté après le R, AS. Il ou elle, singulier, écoutera, nous avons ajouté A après le R. Nous écouterons, nous avons ajouté ONS après le R. Vous écouterez, nous avons ajouté le EZ après le R. Et ils écouteront, nous avons ajouté le ONT après le R. D'accord? Bon. Voyons le verbe finir, qui est un verbe du deuxième groupe. Écouter est un verbe du premier groupe, le verbe finir est du deuxième groupe. Il y a le R, aucun problème. Je finirai, j'ai ajouté le AI après le R. Tu finiras, j'ai ajouté le AS après le R. Il ou elle finira, ou on finira, j'ai ajouté le A à la fin après le R. Nous finirons, j'ai ajouté le ONS après le IR. Vous finirez, j'ai ajouté le EZ après le R. Ils finiront, j'ai ajouté le ONT ou après le R. Sortir. Je sortirai. J'ai ajouté là le AI après le R. Tu sortiras, j'ai ajouté le AS après le R. Il ou elle sortira ou on sortira. On met le A après le R. Nous sortirons. On met le ONS après le R. Vous sortirez, j'ai mis le EZ après le R. Et ils sortiront, le ONT, je le mets après le R. Attention, pour les verbes finissant par E, on enlève le E avant d'ajouter les terminaisons. L'infinitif doit se terminer par R. S'il ne se termine pas par R, mais il se termine par E, j'enlève le E pour ajouter les terminaisons à l'infinitif en R, comme nous l'avons vu ici. D'accord? Bon. Par exemple, voilà les verbes dans lesquels il y a un E. Boire, j'enlève le E et j'ajoute AI pour je boirai. Tu boiras, j'enlève le E et je mets AS. Il ou elle ou on boira, j'enlève le E et je mets A. Nous boirons, j'enlève le E et je mets le ONS. Vous boirez, j'enlève le E et je mets le EZ, pardon. Et ils boiront, j'enlève le E et je mets ONT. D'accord? Lire, qui se termine lui aussi par E. J'enlève le E, je lirai, AI. Tu liras, j'enlève le E, je mets AS. Il, elle ou on lira, j'enlève le E et je mettrai le A. Nous lirons, j'enlève le E et je mets le ONS. Vous lirez, j'enlève le E et je mets EZ. Ils liront, j'enlève le E et je mets ONT. Le verbe prendre. Je prendrai. J'enlève le E et je mets AI. Tu prendras. J'enlève le E et je mets le AS. Il ou elle ou on prendra. J'enlève le E et on met le A. Nous prendrons. J'enlève le E et je mets le ONS. Vous prendrez. J'enlève le E et je le mets le EZ. Ils prendront. J'enlève le E et je mets ONT. Le verbe écrire, sans E. J'enlève le E et je mets j'écrirai, AI. Tu écriras, AS, sans E. Il écrira. J'enlève le E, je mets A. Nous écrirons, ONS, j'enlève le E et je mets ONS. Vous écrirez, j'enlève le E et je mets le EZ. Ils écriront, j'enlève le E et je mets le ONT.
Le verbe mettre. Je mettrai, j'enlève le E et je mets le AI. Tu mettras, j'enlève le E et je mets le AS. Il, elle ou on mettra, j'enlève le E et je mets le A. Nous mettrons, j'enlève le E et je mets le ONS. Vous mettrez, j'enlève le E et je mets le EZ. Ils mettront, j'enlève le E et je mets le ONS. Donc, vous remarquez que dans le futur, il y a toujours le R. Si vous ne trouvez pas le R, c'est que votre conjugaison est fausse. Attention. D'accord? Qui dit futur dit qu'il y a toujours le R. Le futur proche. Emploi. Le futur proche, on l'utilise pour parler d'une action très proche. Et parce qu'elle est très proche, elle est sûre. Je dis par exemple, je vais sortir dans 10 minutes, dans un quart d'heure. C'est tellement proche que c'est sûr. Inch'Allah, évidemment. Hein? Bon. On l'utilise donc pour parler d'une action très proche et sûre. Hein? Remarquez bien, quand on parle de sûr, hein, pas sûr d'un endroit, non, on met l'accent circonflexe. Sûr, c'est-à-dire certain. D'accord? Évidemment, ici, on l'utilise pour parler d'une action très proche, certaine, puisque c'est une action, on dit certaine, pas certain, comme sûr, d'accord, avec le E. Bon, exemple, je vais sortir tout de suite, à l'instant même, je sors tout de suite. Fais attention, tu vas tomber. Le futur proche est surtout utilisé à l'oral. D'accord? Bon. Formation. Comment on forme le futur proche? Très facile. Le futur proche est formé du verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe. Hein? Attention, on dit par exemple, je vais aller au cinéma. Très normal. Je vais aller. V, c'est le verbe aller qui est conjugué au présent. Et aller, hein, c'est l'infinitif du verbe aller. Normal. Voilà. C'est possible donc. C'est pour ça que j'attire votre attention. Exemple, je vais écrire. Je vous ai écrit ici le verbe aller pour vous rappeler. Hein? Je vais écrire. Tu vas lire. Il va ou elle va ou on va sortir. Elle va faire un gâteau. Nous allons manger. Vous allez écouter. Ils vont regarder. Elles vont voyager. Voilà, merci.